Bonjour. Alors c'est lundi, on va essayer de passer une super semaine. Une semaine où je vais vous donner plein de... En fait, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, juste vous donner des petites astuces par-ci par-là pour que tout le monde soit en pleine forme pour commencer l'hiver, avoir une bonne immunité, essayer de ne pas tomber malade. Mais même si on tombe malade, c'est pas grave, c'est parce que le corps se nettoie, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais il ne faut pas être trop malade, quoi, parce que ça... faut pas que ça dure trop longtemps, en fait. On peut être malade, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que ça enquiquine un peu la vie, quoi. Donc, nous allons commencer cette semaine par un gâteau au chocolat. Alors, un gâteau au chocolat, oui, mais sans gluten. Alors, pourquoi sans gluten? Pourquoi on parle du gluten sans arrêt maintenant, comme ça certains disent que c'est la mode, c'est pas la mode du tout, c'est parce qu'on s'est aperçu que le gluten, eh ben, ça faisait un peu comme du... C'est de la glu, quoi, gluten, glu. Ça faisait un peu comme du caoutchouc dans les intestins, ça s'emberlificote dans les intestins, et puis après, les intestins, ils peinent à digérer tout ce gluten, ils fatiguent, alors que le corps devrait s'occuper à détoxiner tout ce qu'il a emmagasiné depuis des années, à nous faire une belle santé. Et ben non, là, il va galérer avec ce gluten et qui nous enquiquine comme ça la vie. Donc autant que faire se peut, à moins que vous soyez vraiment accro au gluten, mais autant que faire se peut, moi je vous donnerai toujours des recettes sans gluten. Bon, le gâteau au chocolat, celui-là, bon, il est cuit. Je préfère quand c'est un gâteau au chocolat cru, mais on verra ça petit à petit. Là, pour l'instant, c'est un gâteau au chocolat qui est cuit. Donc, c'est hyper simple. Même un enfant peut le faire. En fait, si vous avez des enfants, faites-le avec eux. Ce sera tellement plus chouette. C'est les vacances. Ça les occupera et en plus, ils auront fait quelque chose avec leurs mains. Donc, il nous faut du chocolat. Donc, 70%. Si vous n'en avez pas, prenez du 50%. Mais bon, du chocolat. Des œufs, de la poudre d'amande, un peu de sucre facultatif. Moi, j'en mets pas, mais vous pouvez en mettre. Et du beurre. Voilà, c'est tout. Donc, très simple. Là, j'ai pris de la poudre d'amande. C'est meilleur, je vous le dis, c'est meilleur avec de la pistache. Avec de la pistache que vous mixez dans votre moulin à café ou dans votre mixeur. Mais bon, c'est très cher la pistache. Donc, je vous ai préparé la recette avec de la poudre d'amande. 200 g de beurre. Ça, c'est un gâteau. J'ai doublé les... Pour qu'il soit aussi haut, j'ai doublé les quantités. Donc là, je vous donne les quantités pour un gâteau simple. Donc 200 g de chocolat, 6 œufs, 200 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, mais facultatif. Donc on prend le chocolat et le beurre, on les fait fondre dans une casserole tout doucement. À la vapeur, c'est encore mieux. Vous mettez une casserole, vous mettez votre bol ou votre saladier dessus, vous laissez fondre gentiment. Donc le beurre et le chocolat. Les œufs, on les casse. D'un côté les jaunes, de l'autre côté les blancs. Les blancs, on les monte en neige, bien ferme. Les jaunes, on va les mélanger avec la poudre d'amande et le sucre. Et quand tout ce monde-là est bien mélangé, on verse notre chocolat au beurre ou notre beurre au chocolat sur la préparation. On mélange bien, gentiment, comme ça, on prend son temps pour que tout soit bien mélangé. Et à la fin, quand tout est bien mélangé, on met nos blancs en neige. Alors les blancs en neige, on ne les casse pas, donc on les prend avec une maryse et puis on mélange. Au début, on mélange assez vite pour qu'il s'incorpore bien à la préparation. Et après, on peut mélanger un peu plus doucement pour aérer le gâteau, vous allez voir. C'est joli comme tout. On met dans un moule à manquer. Si vous avez un revêtement anti-adhésif, pas la peine de mettre de matière grasse, sinon vous beurrez un peu votre moule pour que ça n'attache pas. Vous mettez ça, allez, on va dire à 170, une petite demi-heure. Voilà. Faut pas que ce soit hyper cuit. Faut pas que ce soit non plus, si vous trempez votre couteau dans le gâteau, il faut pas que ce soit complètement, que ça coule, que ce soit complètement pas cuit. Mais si le couteau ressort et que la lame est bien humide, c'est bien parce que le gâteau, il faut qu'il soit bien moelleux. Voilà. Une demi-heure à 170 degrés. Vous pouvez mettre même au début, vous mettez 25 minutes, puis vous rajouterez 5 minutes si vous trouvez que n'est pas à votre goût.
Voilà, et celui-là donc avec les quantités qui sont doublées. Et voilà pour un lundi, un petit gâteau au chocolat. Il va se conserver pendant plusieurs jours. Vous ne vous inquiétez pas, il est vraiment super super bon. Il vous fera pas mal au ventre. Il n'est pas hypocalorique parce qu'il y a quand même du beurre et puis il y a quand même un petit peu de sucre. Mais bon, il est quand même plus sain que ce que vous allez trouver en supermarché ou ce que vous allez trouver même si chez votre meilleur boulanger du monde. Ça ne sera jamais aussi bon que ce que vous avez fait vous-même. Alors prenez plaisir, souriez à la vie, il fait super beau, c'est des vacances, et puis soyez joyeux, buvez du jus de citron le matin, n'oubliez pas, et plein de jus de légumes et plein de jus de fruits, voilà, pour avoir plein de minéraux dans le corps et être en super santé pour l'hiver. Je vous embrasse tous et à très bientôt, bye bye.